Yo les gars, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous l'avez sur une vidéo de titre à la miniature les gars, aujourd'hui je vais vous présenter 9 mouvements cinématiques à réaliser avec votre drone. Donc c'est parti. Donc les gars aussi, avant de commencer la vidéo, hier j'étais à la plage de l'étang salé et j'ai essayé tout simplement de tourner cette vidéo. Normalement cette vidéo devait être tournée à la plage de l'étang salé, sauf que j'ai juste eu le temps de faire mes plans drone parce qu'en vrai c'était n'importe quoi les gars. J'y suis allé avec mon pote Mathis les gars, d'ailleurs sa chaîne est dans la description. Mais vraiment les gars, quand je vous dis que c'était incroyable, c'est parti n'importe comment. Alors aussi j'ai pas pu bien me concentrer parce qu'il y avait des gens qui passaient, ils nous interpellaient pour demander qu'est-ce qu'on faisait, tout ça. Et aussi on a eu une petite galère de tournage, je vous mets le plan juste ici. Yo les gars, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oh merde, on l'a tué. Comme vous avez pu le voir les gars, voilà, il s'est vraiment rien passé comme prévu. Juste les plans drone que j'ai pu tourner, ça c'est plutôt cool. Mais tout ce qui est face cam ça, bon c'est pas grave, on va le tourner ici. C'est pas pour le plan 1 les gars, c'est tout simplement un plan en marche avant. C'est un plan très simple mais très facile à réaliser. Alors tout simplement ce plan ça vous servira principalement à illustrer. Par exemple je sais pas, vous êtes en train de parler et vous avez besoin de séquences pour illustrer ce que vous dites. Et franchement ce type de plan est parfait. Donc pour le réaliser c'est très simple, il faudra juste pousser votre joystick droit vers l'avant, tout simplement pour faire avancer votre drone. Et par contre les gars, il faut vraiment veiller à rester le plus droit possible, parce que si vous voulez accélérer votre rush au montage par la suite, tout simplement on verra les petites secousses ou les petites vibrations. Le droit, si vous n'êtes pas très droit, bon on le verra au montage, il sera vraiment bon. Le deuxième plan les gars, c'est tout simplement un plan en marche arrière. C'est aussi simple que le premier, mais j'ai quand même une préférence pour celui-ci parce que tout simplement il permet de révéler, on va dire, un sujet. Imaginons vous commencez proche de votre sujet, vous reculez et ça révèle tout le décor qui se trouve derrière vous, derrière votre sujet. Et franchement c'est un des plans que je préfère. Alors vous pouvez aussi tout simplement le mixer avec un mouvement en élévation, c'est-à-dire vous reculez et en même temps vous montez. Donc c'est hyper simple et ça fera vraiment le taf. Alors pour le réaliser c'est très simple, vous allez juste pousser votre joystick droit vers l'arrière, ça fera reculer votre drone. Et si jamais vous voulez tout simplement réaliser le mouvement de montée avec, vous poussez le joystick gauche vers le haut tout en poussant le joystick droit vers le bas, et tout simplement ça fera reculer et monter votre drone. Veuillez encore une fois rester hyper droit pour que si vous décidez d'accélérer le mouvement au montage, on ne voit pas d'imperfection. Et puis voilà. Donc pour le troisième plan, c'est tout simplement un plan en top shot. Donc ça, le plan top shot, c'est un de mes plans préférés en drone que je fais à chaque sortie drone, à chaque vol que je fais. Je suis obligé de faire un plan en top shot car tout simplement c'est vraiment un plan super cool et vraiment hyper joli. Franchement, donc par exemple si vous filmez les vagues qui tapent contre la roche, ou vous filmez des vagues ou une voiture ou je sais n'importe quel sujet, en tout cas vraiment ce type de plan vous pourrez vraiment que l'intégrer dans votre vidéo parce que il est vraiment incroyable. Pour réaliser c'est très simple, vous allez tout simplement incliner votre caméra le plus bas possible. Donc vous allez l'incliner franchement pour qu'elle vise le sol. Ensuite vous allez prendre un petit peu d'altitude et vous allez vous placer. Et si c'est des vagues par exemple, vous allez laisser les vagues avancer, reculer, avancer, reculer. Par contre aussi les gars, si vous voulez rajouter un peu plus de mouvement, vous pouvez tout simplement ajouter une petite rotation. Normale ou une spirale montante, et là vraiment ça va rajouter vraiment des effets incroyables à votre vidéo, ça va vraiment rajouter du mouvement. Par contre aussi encore une fois là les gars, il faut vraiment voler assez haut, faut pas voler trop bas. Si vous tournez trop vite les gars, déjà ça va vraiment donner la gerbe, il y aura trop de faux de mouvement et ce sera moche. Et aussi si vous faites ça trop bas, on aura ce sera moins esthétique parce qu'on aura moins d'informations. Et franchement voilà, donc essayez de voler assez haut et aussi de tourner du Alors les plans intro outro, ce sont vraiment ce type de plan que j'aime beaucoup aussi. Alors ce type de plan c'est vraiment pour introduire ou pour mettre une outro à votre vidéo. Alors il faut vraiment que ce plan là soit vraiment hyper bien réalisé parce que ce sera le premier et ou le dernier plan qu'on verra de votre vidéo. Donc pour le réaliser c'est très simple, vous allez
incliner votre caméra à peu près à 40-45 degrés. Et ensuite vous allez simplement faire une marche avant tout en relevant petit à petit la caméra pour que tout simplement on ait d'abord le sol et que ça se relève et puis qu'on puisse prendre connaissance du décor pour situer tout simplement l'emplacement de votre vidéo. Et là vraiment les gars, ce plan là, essayez de réaliser avec le plus de précision possible, surtout avec la molette, parce que si vous lâchez trop vite la molette, la caméra elle va s'arrêter net et du coup on verra un mouvement, ça va vraiment ruiner votre plan. Et à ce moment de la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un gros pouce bleu, à liker, ça fait vraiment plaisir, en plus c'est gratuit. En plus les gars, si vous voulez avoir les backstage de la chaîne ou du contenu exclusif, n'hésitez pas à vous abonner à mon Insta, le lien est dans la description. Parce que là-bas je suis vraiment le plus actif, je pose des photos, des vidéos, des backstage de la chaîne ou quoi, donc n'hésitez pas à aller vous abonner, le lien est dans la description. Alors les gars, pour ce type de plan, c'est tout simplement un des plans les plus classiques au monde, les plus faciles, mais que je trouve quand même, que j'utilise le moins quand même, je trouve qu'il est un peu délaissé, mais il peut toujours servir. Alors c'est tout simplement le fameux plan en travelling. Alors le plan en travelling, c'est un plan hyper simple. Par exemple, il peut vous permettre, si par exemple vous mettez un sujet hors cadre et que vous faites votre travelling, que votre sujet passe dans le cadre, ça peut vraiment être super cool. Ou alors tout simplement c'est juste pour révéler un truc qui avait... En général c'est plus pour révéler un truc qui était hors cadre et que vous mettez dans votre cadre. Tout simplement juste un travelling comme ça. Pour le réaliser c'est très simple, vous faites voler votre drone à une certaine altitude comme vous voulez. Et ensuite vous poussez votre joystick droit vers la droite pour tout simplement faire avancer votre drone sur le côté, du côté que vous voulez. Et pas droite-gauche, je dis droite mais c'est droite-gauche comme vous voulez. Et vraiment ce drone, bon, il est assez classique mais je trouve quand même que il est plutôt Les plans en orbite les gars font aussi partie de mon top de plans préférés parce que simplement c'est vraiment des plans super cool et on va dire un peu plus compliqué à réaliser pour qu'ils soient vraiment smooth, mais vraiment c'est ce type de plan que je kiffe vraiment. Ça peut être un orbite 360 ou un orbite en 180, c'est vraiment le type de plan que j'utilise vraiment, on va dire quasiment pour tous mes plans drone, toutes mes sorties drone, c'est pour moi un indispensable. Alors pour le réaliser, on va dire que c'est assez simple. Si vous avez les modes quick shot, vous pouvez tout simplement lancer le mode, je crois que ça s'appelle spirale ou je sais pas. Par exemple, si vous voulez, simplement c'est soit vous allez croiser vos manches vers le milieu, donc vous allez mettre le manche droit et le manche gauche vers le milieu, vers le centre de la radiocommande, pour tout simplement lui faire cette espèce de mouvement en tournant comme ça. Alors vraiment pour ce type de plan, le truc le plus important à savoir, c'est d'essayer de placer votre sujet le plus centré possible du cadre. Essayez qu'il soit le plus au milieu possible. Alors vous pouvez franchement vous aider des outils DJI, DJI Fly qui sont déjà intégrés dans l'application. Donc si vous ne les avez pas, voici un petit tuto pour les activer. Une fois que vous les aurez activés, c'est très simple, vous avez juste à placer votre crosshair au milieu de votre sujet, vous avez juste à le placer et vous faites votre petit 360 autour de votre sujet, ou alors vous utilisez les modes Alors les gars, les plans Razmode sont des plans incroyables s'ils sont bien réussis. C'est vraiment le type de plan pour vraiment donner de l'immersion, de la vitesse à votre vidéo. Par contre, ce sera un peu moins joli qu'en drone FPV parce que surtout si vous êtes en drone stabilisé, ce sera vraiment moins joli que le drone FPV. Mais ça peut toujours être bien, ça peut toujours être super cool si c'est bien réalisé. Alors pour le réaliser, c'est très simple, vous allez tout simplement vous baisser le plus bas possible. Alors quand même moi sur l'exemple j'ai pas pu me baisser hyper bas parce qu'il y avait des vagues et en vrai j'aurais dû le faire sur la plage, mais comme il y avait du monde et qu'il y avait des vagues et comme je vous ai dit le tournage ça s'est pas passé comme prévu, et tout simplement j'ai pas pu le faire hyper bas, mais tout simplement vous vous mettez un peu assez bas possible et vous prenez de la vitesse et ensuite voilà vous essayez de voler le plus bas possible. Ok, donc on est déjà à l'avant-dernier plan de cette vidéo. Donc les plans en montée-descente, c'est aussi un des plans le type de plan que je kiffe vraiment. Donc par exemple les plans en montée, ça peut être pour révéler un sujet qui se trouve derrière un obstacle. Un petit plan que je kiffe vraiment. Et après en descente, ça peut très bien aussi servir d'outro, les plans en descente. Quand vous descendez, voilà, vous mettez un fond de jus et ça permet de mettre une outro à votre vidéo plutôt que
utiliser les plans outro, l'intro outro que je vous ai montré précédemment. Même le rajouter avec un mouvement de tilt avec la caméra. Donc quand vous montez, par exemple, imaginons votre sujet, je sais pas, c'est une tour. Moi je l'ai fait avec un arbre parce que voilà, j'ai fait ce que j'avais avec moi. Par exemple, vous montez et ensuite vous faites un tracking avec la caméra de votre sujet pour le montrer sous plusieurs angles. Voilà, ça peut être vraiment super cool. Alors pour le 9e et dernier plan de cette vidéo, c'est tout simplement les plans en courbe ou alors plutôt en virage. Alors c'est aussi un type de plan que j'aime beaucoup, que j'utilise un peu moins, mais que je trouve vraiment super sympa. Alors ce type de plan, c'est vraiment, par exemple, imaginons, là pour l'exemple, je l'ai fait par rapport au soleil. Donc quand vous êtes sur le côté, vous faites un virage comme ça, et ensuite vous vous retrouvez face à votre sujet. Ça peut vraiment être super cool, même pour une voiture ou quoi. Ça peut vraiment être super cool en fonction des conditions que vous... Pour réaliser ce type de plan, c'est très simple. Vous allez pousser votre manche gauche vers le centre et votre manche droit tout simplement vers le haut pour tout simplement le faire avancer. Vous placez bien en face de votre sujet et ce sera parfait. Après, si vous voulez faire des courbes arrière, c'est très simple. Vous avez juste à inverser la vitesse au montage. Sauf si encore une fois c'est des vagues, ça va vraiment donner un look pas cool. Ou alors vous avez juste à reculer, à le refaire dans l'autre sens. Que ce soit à droite ou à gauche, ça reste la même chose. Et voilà les gars, cette vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner, à liker, à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à mon Insta qui est juste dans la description. Et d'ailleurs les gars, avec tous les plans que j'ai réalisés, voici ce que j'ai pu faire. Donc je vous ai fait un petit montage, on va dire, avec tous les plans que j'ai réalisés, je vous ai fait un petit montage de fin. Bon, ce sera pas hyper long, j'ai pas intégré tout le type de plan. Si vous voulez un deuxième épisode, dites-le moi dans les commentaires. C'était Alex, on se retrouve pour une prochaine vidéo, pour un prochain live. Peace.